Je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. Dans l'épisode où je cueillais des figues de Barbarie, beaucoup demandaient si c'était l'objectif final. Et la réponse est absolument pas. Le but, c'est une forêt désertique, et il n'y a aucune ambiguïté sur ce que j'entends par forêt désertique. Je parle bien d'arbres. Donc la raison pour laquelle nous implantons intentionnellement des figuiers de Barbarie, c'est ce petit exemple qui s'est produit naturellement. Nous avons des figuiers de Barbarie. Cela a suffisamment poussé pour créer un petit microclimat qui a permis à d'autres espèces indigènes de pousser autour de lui. Donc vous avez ici cette herbe gramma qui prospère grâce à l'ombre supplémentaire fournie par le figuier de Barbarie, ainsi qu'à la légère augmentation de l'humidité et de l'ombre apportée par cette plante. Nous avons aussi d'autres petites espèces, j'ai oublié leur nom. Ah, ce figuier de Barbarie m'a piqué. Mais ce petit arbuste ici, je le vois partout dans le ranch, et ce n'est pas un hasard. Celui-ci s'est installé juste à côté du cactus, et il y en a un autre petit juste derrière ici. Nous avons ce petit gars. Je crois en avoir vu un autre, ce petit gars, ici en bas. Même sans être botaniste, je peux identifier 4 espèces présentes autour des figuiers de Barbarie qui forment un habitat accueillant. Donc si j'élargis cette zone à un endroit où nous avons une concentration vraiment dense de figuiers de Barbarie, cela se produira à une échelle beaucoup plus grande. Et il y a un point de bascule où cela ne semble pas susceptible de s'étendre tout seul. C'est juste un peu trop isolé. Créer un paris concentré, une île de fertilité, permet de fournir les conditions du sol menant finalement à des arbres. Le figuier de Barbarie crée un microclimat, favorisant l'apparition de graminées et plantes herbacées. Et ensuite, lorsque les graminées et les plantes herbacées sont établies, vous développez un réseau fongique dans le sol. Ce réseau fongique est essentiel à l'établissement des arbres. Ainsi, après les graminées, plantes et plantes herbacées, nous introduirons des arbres pour progressivement approcher la forêt désertique. Très bien, alors voici. Environ 3500 raquettes de cactus ici. J'ai une chaîne à l'arrière et si ça ne te dérange pas, je préfère ne pas attendre ici. Prends ton temps et fais la première chose à faire. D'accord, fais attention à ce que tu proposes parce que je ne serai pas timide. Ce panneau publicitaire a très bien résisté. Après tout, ils sont conçus pour être exposés au soleil. Je n'étais pas sûr de comment le plier allait marcher avec les épines, mais on dirait que ça s'enlève vraiment facilement. Roule-le en arrière, ouais. Ne crois pas que les épines ont disparu parce que... Ouais, elles ont flétri, mais... elles ont l'air inoffensives. J'ai laissé des pinces ici, mais j'en ai aussi apporté dans le camion, au cas où. C'est parti, prends une poire. À partir d'ici, comme cette ligne, on va par là jusqu'à la route. Là-bas est légèrement sur la gauche. C'est 0,97 acres. Donc plus ou moins. On va essayer de remplir cette section avec des cactus autour des baignoires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter 9 figuiers de Barbarie dans la baignoire et 9 en dehors de la baignoire. Tu vas tenter de mettre un petit L dans la baignoire et un autre à l'extérieur. On pourra voir à l'œil nu quelle orientation marche le mieux, car on va les orienter. Évidemment, celui-ci est orienté vers l'est et celui-là vers l'ouest, et ensuite on aura ces lignes qui sont toutes orientées nord-sud. Je pense que dans un an, en revenant voir l'évolution du cactus, on saura comment obtenir une meilleure croissance. Ce n'est pas compliqué. Comme quand Daniel parlait de broyer et répandre des cactus partout. Donc tu veux littéralement juste toucher le sol, c'est tout. J'aimerais développer, mais il s'agit vraiment juste de le poser sur le sol. Ce sera mieux de finir ce qu'on peut ici tant que la remorque est là.
Et ensuite, je peux mettre la remorque sur le camion et on pourra juste descendre la remorque en bas de la colline, comme ça on marche moins. Il en reste un, le 3499. Aïe. Eh bien, c'est inévitable. Je me suis entraîné pour ce moment toute ma... Vier, avoir ce beau moment toute ma vie. Tiens bon. Le suivant. J'attends mon contrat d'enregistrement. Oui, je crois que j'ai une pince multiprise. Laisse-moi regarder. D'accord, tiens. Voilà une pince multiprise. Oh, Génial. je ne savais pas si tu voulais vraiment une pince à bec long. J'ai aussi une pince normale. Je pense que c'est juste. Les pinces multiprises, oui. Je me découvre simplement. Je dois en couper beaucoup. Je pense qu'une pince ordinaire pourrait aussi faire l'affaire. Vous voulez essayer avec une pince ordinaire? Je n'ai pas de préférence. Non, celles-ci sont parties pour l'instant. D'accord. Remets-les dedans. Ouais, parce que je ne les aime pas vraiment. Ils sont lourds. Beaucoup m'ont interrogé sur les castors, notamment ceux du désert. Oui, j'ai contacté un spécialiste et j'ai contacté l'IMRS, mon voisin, et je leur ai demandé s'il y avait des castors du Rio Grande dans les environs. Ils m'ont dit les avoir déjà filmés. Ce qui est intéressant, c'est que les castors du Rio Grande ne construisent par contre pas vraiment de barrages. Ils creusent des terriers, donc même avec des castors... Oui, ils ne vont pas faire ce que tu veux qu'ils fassent. En fait, je me corrige. Ils creusent des terriers seulement dans le Rio, mais construisent dans plus des barrages dans les petits ruisseaux. Ah, vraiment? D'accord. Oui, essaie de le renforcer, oui. Oui, mais dans les grands cours d'eau, ce n'est pas nécessaire. Oui, mais il faut de l'eau avant qu'ils ne se montrent. Oui, mais ils ont beaucoup plus d'eau. Oui, si on s'inquiète des castors... Ryan, je suppose que ce côté est presque terminé. Encore deux. Ils en ont plein. D'accord? Cool. C'est la fin de la première demi-journée et nous avons presque fini de décharger la remorque. Je n'arrive pas à croire les progrès qu'on a faits. C'est incroyable à quel point ça va plus vite quand on est 4 au lieu d'1 et demi. Donc je pense que, enfin non. Je pense que demain matin, on aura tout déchargé et terminé. C'est super, car ensuite je pourrai appliquer ce que j'ai appris sur les digues de contrôle le reste de la journée. Ce cactus est presque fini. Je suis vraiment impatient de vous montrer les progrès qu'on a faits. On a eu le drone qui volait presque tout le temps.
Donc ce côté de cette petite vallée a déjà nettement plus de végétation que l'autre côté. Et je pense qu'avec la façon dont on a tout installé ici, en dehors des baignoires, mais surtout dans les baignoires, je sais que Thiago pense qu'elles vont mieux pousser en dehors des baignoires, moi je pense qu'elles vont mieux pousser dans les baignoires. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de soleil et que la température est plus basse. Évidemment, il y aura plus d'eau à gérer. Cela posera problème demain avec les restes d'un ouragan venant du Mexique. Non, pas demain, mais mercredi prochain. Il devrait beaucoup pleuvoir. On verra comment ces cactus vont réagir. Je vais garder un œil dessus. Mais je me sens beaucoup plus optimiste à ce sujet qu'avec les graines que j'ai semées. Donc on va finir ça demain et voir comment elle s'en sort. Oui, tout ça, c'est de la croissance spontanée. J'en parlais avec Doug hier. C'est du pavot d'Arizona. Elles ressortent, ces jolies fleurs oranges, dès que tu mets vraiment les graines dedans. Les plantes indigènes devraient en être le résultat avec le temps. Eh bien, tu as du rose, du jaune et de l'orange. Maintenant. Et ça attire probablement des insectes et des abeilles. Oui, on a vu un papillon hier. Oui, vraiment bizarre. Oh, c'est exactement ce que tu veux. Oui, bonjour mon ami. Oui. Ceci ici est l'exemple du progrès. Ouais. Ça, c'est exactement ce que tu veux voir. Tout ça, c'est naturel. Donc, c'est déjà les herbiers marins là-bas. On lui a donné les conditions pour pousser et il a poussé. Et ça, c'est juste la première année. Ouais, et maintenant, il va y avoir 8 cm de pluie. Merci. L'ouragan Norma. Plus il y a d'ouragans, mieux c'est. Oui, la plupart des gens ne les aiment pas. Moi, je suis ravi. Du golf. Oui, ça vient du Golfe et devrait arriver ici en milieu de semaine. As-tu eu certaines des choses rares qui venaient de l'autre côté? Oui. J'imagine que c'est ici qu'on a ces pluies étranges, quand les tempêtes viennent du Golfe ou traversent la basse Californie. Oui. Certains téléspectateurs ce matin suggéraient qu'on utilise des pelles pour ramasser les coussinets détachés. Je ne suis pas convaincu que ça marchera, mais on s'investit tellement que ça vaut la peine d'essayer. Parler de déranger le sol, c'est sûrement la meilleure chose à faire. Peut-être qu'on peut avoir un cueilleur, puis voir si ramasser les raquettes avec un râteau ou une pelle change quelque chose. Je suis enthousiaste à propos de ce gars-là parce que je l'ai arraché avec les racines, mais on peut voir que les racines ont en fait envoyé de nouvelles pousses. Donc on va le replanter bien droit et voir comment il se comporte. Et regarde ça, encore des racines. J'allais planter ce gars-là bien droit, mais maintenant il va être posé sur cette dalle. Palette. Parler avec Thiago et son équipe m'a fait réaliser que je dois un peu m'écarter du plan. Mais pas de la façon dont ils l'avaient imaginé. Je pense que la vraie valeur, c'est leur expérience. Et ma valeur, c'est simplement le fait que je sois ici, et que j'ai passé 1 an et demi à venir fréquemment. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les cactus qui ont été renversés par notre mini-pelle ont vraiment du mal à s'en remettre. Laissez-moi vous montrer ça, et ensuite je vous expliquerai ce que j'ai fait ici.
Pour ça, je n'ai pas besoin d'aller très loin parce que celui-ci a vraiment du mal, car il a été écrasé par une mini-pelle. Si vous regardez tous ces morceaux cuits qui traînent, personne ne les a coupés, personne n'a rien fait pour les renverser à part passer une chenille dessus. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a aucun volontaire parmi eux. Ceci est une pente orientée à l'est, qui est l'une des meilleures pentes disponibles. Et même avec toutes ces raquettes qui tombent et qui touchent raisonnablement sans le sol, il n'y a toujours aucun volontaire. Ce qui me dit que c'est le soleil, c'est le plus gros problème. Tout ce que je peux faire pour minimiser l'effet du soleil est probablement la meilleure solution. Je pense que ce qui vaut la peine d'être testé, c'est dans la baignoire, hors de la baignoire. Mais à part ça, on veut juste trouver comment garder le plus possible le soleil loin de ces cactus. La caractéristique la plus remarquable dans cette vallée, c'est ce réseau radar au sommet de la montagne Eagle. Il se trouve à environ 2300 mètres d'altitude et on peut voir ce petit dôme blanc depuis presque partout dans la vallée, qui s'appelle Red Light Draw. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, d'accord, qu'est-ce que j'ai à disposition ? Cela fait face au nord et, idéalement, est même orienté vers le nord. Donc si vous pensez à un panneau solaire, vous voulez qu'il soit incliné vers le soleil plein sud, plus ou moins ? Je veux qu'il soit incliné plein nord, à l'opposé du soleil autant que possible. Cela réduira l'exposition au soleil au maximum. Quand il produira de nouvelles raquettes, on verra la réaction des cactus. Ma priorité actuelle est simplement de garder ces raquettes en vie et de les établir. Et ensuite, on pourra se préoccuper de la meilleure façon d'obtenir une bonne croissance avec les cactus qu'on arrive à faire prendre. Même avec un petit groupe comme celui-ci, ce gars en haut de la colline a vraiment du mal. Même ici, il y en a un, probablement un cerf, qui est venu croquer dedans. Et puis, deuxièmement, vous pouvez voir cette matière organique qui s'accumule juste là-dessous, dans ces petits recoins et fissures. Le sol commence à s'améliorer. Nous allons trop vite. Je pensais qu'on allait dépasser toute la journée d'hier à essayer de finir. Et là, on va avoir fini dans 1 heure ou 2. C'est génial, c'est génial. Ouais, et on dirait qu'on aura à peu près la bonne quantité pour faire un acre. Peut-être qu'il nous en manquera un peu, mais ce n'est pas la fin du monde, ce qui est fou. C'est tellement plus rapide que de récolter les cactus. Vraiment, oui, ça m'a pris. Pas à temps plein, mais en travaillant quelques heures par jour, ça m'a pris 5 jours. Ouais, et on abat tout ça. Et tu vois, on n'a même pas commencé avant midi, et il n'est même pas 5 heures, non ? Ou bien ? Quelle heure est-il ? Ouais, il est 6 heures moins le quart. Oui, 6 heures moins le quart. Et Ray, je sais pas, on doit être à peu près à 12h30 de travail là-dessus. Ouais, c'est pas mal du tout. Non, j'aime bien ça. Non, on assure grave. Mec, il me faudrait vraiment un drone ou une caméra thermique ici, pour de nombreuses raisons. Ce n'est pas seulement pour repérer un puits, via la végétation ou l'évaporation. On peut aussi l'utiliser pour repérer les animaux migrateurs. Si vous êtes une entreprise de caméras thermiques et que vous souhaitez sponsoriser quelqu'un sur les réseaux sociaux, je suis votre homme. On dirait que tu es dans une tranchée, c'est ce que je ressens. Si les Allemands franchissent pour cette crête, élimine-les. Je m'en charge. C'est moi où on commence à manquer de trous pour enterrer les corps. On en a presque plus. C'était bien une bonne chose, vraiment. Ça me rend heureux. Être à court de cactus, c'est une bonne chose. Pour les cactus transplantés, c'est un très bon exemple. Celui-ci n'était pas là avant qu'on creuse les baignoires en terre. Nous sommes passés avec une mini-pelle, avons fait ce tas, et ce cactus s'est retrouvé coincé dans les débris. Et pourtant, il a pris racine en 9 mois.
Il a déjà sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6 raquettes, donc ce truc va juste continuer à pousser. Nous en avons aussi un autre juste ici qui est bien établi, et cette raquette était enterrée et pourtant elle a réussi à pousser. Donc, nous avons fait ça 3500 fois.